Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant d'évolution où je vais vous parler de la force du mental. Savez-vous que vos pensées agissent directement sur votre monde extérieur, donc ce que vous créez à l'extérieur de vous-même et même sur ce que vous créez à l'intérieur de vous? Et bien justement, on va en parler tout de suite, juste après ça. Pour commencer, vous devez peut-être savoir que l'on utilise environ 8 à 10% des capacités de notre cerveau. Donc c'est pour dire qu'on n'utilise pas grand-chose. Deuxièmement, notre cerveau, nous avons environ 48 000 à 60 000 pensées par jour. Et dans ces pensées, croyez-moi qu'il n'y a pas que des pensées positives. Ensuite, il faut savoir que nos pensées sont directement liées, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, à ce que l'on crée quotidiennement. Prenons l'exemple d'un artiste ou un créateur de meubles par exemple. Eh bien, tout va démarrer par une pensée. Bah tiens, voilà, aujourd'hui j'ai l'idée de créer, alors je dis aujourd'hui ou ça peut être aussi un inventeur, hein, tiens, prenons Pasteur avec l'invention du traitement contre la rage, bah c'est un peu ça, il s'est dit au bout d'un moment il faudrait qu'il y ait un traitement qui permette aux gens qui ont la rage d'être soignés, donc il a déjà commencé à avoir une pensée et c'est ensuite cette pensée qui est venue matérialiser le vaccin qu'il a trouvé. Donc voilà, en fait toute construction commence toujours par une pensée. Et donc du coup, là je vous parle des constructions extérieures, mais ça va aussi de même pour ce que l'on fait subir à notre corps dans un sens positif ou négatif. Alors ensuite, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est important, c'est que au niveau de la force, on pourrait parler de deux types de force. On va parler de la force d'un côté physique, et on a aussi la force mentale, donc la force de notre cerveau. Il y a encore pas aussi longtemps que ça, les humains utiliser beaucoup plus la force physique. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y avait pas encore toutes les technologies et les machines qui nous aident à faire le travail à notre place, comme on le voit actuellement. Donc les gens travaillaient beaucoup plus avec leurs mains, travaillaient dans les champs, travaillaient dans des ateliers pour construire des meubles, des matériaux. Donc forcément, ils travaillaient beaucoup plus avec leur force physique. Et avec les années, beaucoup d'activités ont été remplacées par des machines, par la technologie, par maintenant les ordinateurs. Et quelque part, ça peut paraître drôle, mais pour beaucoup de gens, aujourd'hui beaucoup d'humains, l'une des seules forces physiques que l'on va utiliser, ça va être nos doigts sur le clavier de notre PC ou alors sur la souris. Vous voyez? Alors peut-être que ça fera du travail pour les ostéopathes qui eux-mêmes iront justement trouver des nouvelles techniques pour pouvoir soulager les doigts de leurs patients, mais voilà, en gros l'idée elle est là. Mais le truc c'est qu'aujourd'hui notre mental, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on pense à notre mental? Est-ce qu'aujourd'hui on se dit, d'un côté on a mis le physique de côté, bah tiens c'est le cas de le dire, parce qu'aujourd'hui les machines nous remplacent, mais au niveau de notre mental, elle est là la question, au niveau de notre mental. Parce que ce que l'on s'aperçoit, c'est que notre cerveau, lui, est de plus en plus malmené. On le voit actuellement, par exemple, la dureté de l'existence. On voit qu'il y a de plus en plus de manifestations. Donc on voit bien que quelque part, ça veut dire qu'il y a un mal-être au quotidien. Il y a un mal-être dans la société. De plus, la solitude. Il y a encore des gens qui sont, et surtout je pense aux vieilles personnes à ce moment-là, qui sont de plus en plus seules. On pourrait même parler aussi du harcèlement, des relations toxiques. Quand je vois mes deux vidéos sur la manipulation, la perversion narcissique, que je vois que c'est des vidéos qui arrivent bientôt à 50 000 vues, je me dis que clairement il y a bien un problème à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont de plus en plus malmenés par des relations toxiques. Et à partir de là, étant donné que le physique est lié à nos muscles, les douleurs que l'on va avoir par rapport à notre physique, ça va être les muscles, et que par rapport à notre mental, ça va être lié aux nerfs, eh bien forcément, il y aura de plus en plus de maladies, et il y en a déjà de plus en plus de maladies liées à nos pensées négatives et à notre environnement négatif. Et donc du coup, avec des maladies liées aux nerfs. Donc je parle de la sclérose en plaques, ou alors d'autres maladies
la dépression, et puis voilà quoi, la fibromyalgie, excusez-moi, voilà quoi, toutes ces maladies en fait qui sont ni plus ni moins liées à notre mental. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, sachant qu'on a environ 48 000 à 60 000 pensées par jour, c'est intéressant de se dire, ok, est-ce que, comme une époque où des sportifs, même maintenant, qui s'entraînent quotidiennement à avoir une meilleure forme physique, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de s'entraîner pour avoir une meilleure force mentale, pour éviter de sombrer dans la dépression? Et justement, la première bonne nouvelle, c'est que notre cerveau, c'est un muscle, donc il s'entraîne. La deuxième chose, c'est la focalisation. Quand vous passez une journée, vous avez deux possibilités. Soit vous focalisez sur ce qui est négatif, donc par exemple une critique que vous avez pu avoir avec certaines personnes de votre environnement, ou alors quelqu'un qui vous a énervé sur la route, parce que je sais combien de personnes peuvent être énervées sur la route, ou alors être énervé par une facture, par l'argent, etc. Donc ça, effectivement, c'est ce que l'on appelle les vicissitudes de la vie. Mais en même temps, sur une journée, il y a aussi du positif. Et donc, quand je parle de positif, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le fait d'avoir chaud à la maison, surtout en ce moment c'est l'hiver, regardez, j'ai une cheminée derrière moi, là ça me crée des pensées positives. J'ai chaud, il y a des gens qui sont dehors qui ont froid, qui sont dans 2 degrés, qui vivent dans des tentes, vous voyez. Donc du coup, moi je me dis que j'ai la chance d'avoir ça. Deuxième chose, j'ai de la chance d'avoir à manger. J'ai de la chance aussi d'avoir des gens qui m'aiment. Donc, moi, à la fin de la journée, la question, c'est toujours la même. Soit je reste focus sur les bonnes choses qui m'arrivent dans la journée, ou soit je reste focus sur les choses négatives qui m'arrivent dans la journée. Et donc, pour ce faire, il y a différents outils. Le premier que, personnellement, j'utilise, c'est le journal de gratitude, qui me permet d'être focalisé en fin de journée sur les bonnes choses qui me sont arrivées dans la journée, parce que croyez-moi qu'il y a toujours quelque chose de beau qui arrive, chaque jour. Voilà. Même quand, par exemple, bon, en ce moment, c'est un petit peu rare, mais même par exemple, l'hiver, quand je vois un paysage où il y a de la neige, ça me remplit de gratitude. Je me dis, mais waouh, quelle pensée positive. Ben, voilà, l'idée est là. C'est soit je décide d'être focus sur des pensées positives, ou alors je suis focus sur des pensées négatives. Donc le journal de gratitude, je le répète, est un outil qui aide dans ce sens d'être focus sur les pensées positives. Le deuxième outil, c'est la méditation. La méditation, pareil, vous permet d'être beaucoup plus zen. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit que la méditation, on gagne rien. Par contre, ce qu'on perd, c'est les pensées négatives et c'est les émotions négatives. Eh bien, c'est vrai. Donc, du coup, moi, je vous incite à méditer, même si c'est 10 minutes tous les matins. Eh bien, ça vous permet justement d'avoir un meilleur mental. Et clairement, rien que déjà, ces deux outils que je vous donne, donc la méditation ou le journal de gratitude, vous permet, un petit peu comme le sport, de vous créer de l'endorphine. Voilà quoi, créer cette hormone du plaisir, quoi, qui vous permet justement d'être beaucoup plus dans la joie chaque jour. Et comme un muscle, si vous le faites au quotidien, vous allez voir que vous aurez beaucoup moins de chances de sombrer dans les idées noires et donc dans la déprime. Voilà les amis, j'ai terminé pour cette vidéo et pour cette force du mental. Donc en synthèse, sachez que le mental, ne le mettez pas de côté. Voilà, il est vraiment important de l'entraîner pour générer des pensées positives et de donner du bon à votre corps et du bon dans ce que vous créez à l'extérieur de vous. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous servira. Moi, en attendant de vous retrouver lundi prochain, je vous souhaite à tous une agréable semaine. Prenez soin de vous. Ciao.